Bonjour à tous. La majorité municipale pointoise est-elle vraiment solide? Quelles stratégies sont à l'œuvre pour les régionales et les départementales à venir à Pointe-à-Pitre? Quel bilan Georges Brédan fait-il des premiers mois d'Harry Durimel à la tête de la ville? Georges Brédan, le président du mouvement Penser et Agir pour Pointe-à-Pitre, est l'invité de Franc-Parler. Bonjour Georges Brédan. Bonjour. Bonjour Thierry, maître. Bonjour Thierry Fédéré. Bonjour aux téléspectateurs. D'abord, un mot sur le souvenir que vous laisse Roland Thésauros, cet ancien pilier de l'UPLG décédé le week-end dernier. Eh bien, je m'incline bien sûr devant la mémoire de Roland Thésauros, grand militant anticolonialiste, homme politique, mais également fervent défenseur de l'université. D'ailleurs, il a contribué à la créer, il en a été le président aussi. Donc, un homme de dossier, un homme d'action, un homme de proximité, c'est tout cela, effectivement, que je retiens de Roland Thésauros, qui était d'ailleurs mon collègue au conseil municipal de Pointe-à-Pitre, comme au conseil régional de la Guadeloupe. Que reste-t-il de la défense de cette cause indépendantiste en Guadeloupe? Qui pour la porter aujourd'hui? Il y a de toute façon un idéal qui consiste à porter les Guadeloupéens aux responsabilités. Peu importe le nom. Ce qui importe, c'est surtout la volonté d'aller vers plus de responsabilités, de pouvoir agir pour le pays, de pouvoir agir pour la cause du pays, de penser et agir en guadeloupéen. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, cela portait le nom d'indépendance, mais d'autres ont utilisé le mot autonomie. Aujourd'hui, d'autres encore utilisent le mot statut particulier. Peu importe. Le contenant plus précisément, ce qui importe, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que l'on met à l'intérieur? Et ce qui est fondamental, c'est d'œuvrer pour justement la promotion de la Guadeloupe, promouvoir le pays Guadeloupe et également pour la personnalité guadeloupéenne. Et dans quelle ligne s'inscrit Georges Brédan? Celle d'un patriotisme qui aspire à une Guadeloupe autonome, responsable? Alors bien évidemment, nous sommes revenus des dogmes et des schémas du passé. Bien sûr, il y a des grandes idéologies qui ont un petit peu porté le monde au XXe siècle. Pour autant, en tant que Guadeloupéen, je me suis toujours situé dans le camp de ceux qui voulaient plus de responsabilité et qui voulaient une Guadeloupe beaucoup plus responsable. Alors aujourd'hui, il faut faire. Est-ce qu'on en prend le chemin? Est-ce qu'on en prend le chemin? Très honnêtement, lorsqu'on voit ce qui se passe pour l'eau et d'autres dossiers encore. Il y a quand même quelques signaux qui peuvent laisser le penser. Il y a des hommes et des femmes déterminés dans la classe politique, mais comme hors du champ aussi, la classe politique, la société civile, qui aspirent à cela et qui travaillent pour cela. De sorte que, de mon point de vue, il n'y a pas lieu de désespérer. Au contraire, justement, il s'agit de tout faire pour fédérer. Et chaque action que je mène en tant qu'homme politique vise à aller vers cette fédération des énergies et aussi à révéler des talents et être catalyseur de potentialité. Votre actualité, c'est ce mouvement que vous avez lancé tout récemment, PAP ou PAP? Oui. Il faut choisir. Disons que ça parle mieux à notre oreille créole, PAP. Parfait. Penser et agir pour Pointe-à-Pitre, un mouvement pour quoi faire? Eh bien, c'est un mouvement d'abord qui vise à assumer un héritage, mais écrire aussi une nouvelle page. L'héritage, ce sont les anciens du RND, avec de vieux compagnons de route comme Alain Sorez, comme Henri Bistoquet, comme même Cécile Boucault, qui, bien que très jeune, était déjà une compagne de route. Et puis, écrire une nouvelle page avec des jeunes comme Jimmy Louis, Maliko 30, Magali Dumoulin, Chloé également. Bien, oui, ces jeunes-là, il faut pouvoir leur permettre donc d'exprimer leur talent et le faire, mais pas à partir d'une page blanche, puisque nous ne sommes pas partisans de dire qu'il faut faire table rase du passé. Il y a effectivement des choses à récupérer dans cet héritage. Donc, faisons-le fructifier autrement. Alors, PAP vise justement à attirer ces nouvelles générations, à attirer aussi d'autres couches sociales, pour justement être encore, dans une certaine mesure, une source vivifiante pour ceux qui ne se sont jamais encore lancés en politique et qui veulent le faire. Ce sont les prochaines élections qui sont un point de mire, là. Georges Brédan veut montrer qu'il pèse et que sa voix peut encore porter. Bien, écoute, je crois que les dernières municipales ont montré quand même que ma voix portait toujours, et portait haut.
est loin. Mais de sorte que c'est bien effectivement un bon tambour, puisque les tambours, effectivement, on les entend de loin. Mais indépendamment de cela, de toute façon, nous ne pouvons pas effectivement faire abstraction des échéances qui arrivent. Et comme j'aime à dire, en bon démocrate, c'est encore le lieu où l'on peut faire passer ces idées, le mieux en tout cas, les porter, les faire porter. Et forcément, bien sûr, nous aurons à dire notre mot à l'occasion de ces échéances. Mais ce n'est pas ce qui, fondamentalement, disons, nous a incité à créer ce parti. Nous avons répondu, comme je le dis, à un appel, à une attente de talent, à des potentialités qui étaient dans l'ombre et qui étaient justement un peu aux aguets et qui souhaitaient pouvoir exprimer toute leur créativité. Donc nous leur avons effectivement ouvert cette porte et offert en quelque sorte un havre pour exprimer ces talents. Est-ce à dire que vous êtes un allié libre de la majorité municipale actuelle? Nous sommes totalement dans la municipalité. Alors je ne veux pas qu'il y ait l'ombre d'une ambiguïté là-dessus. Il n'y a pas l'ombre, je dirais, d'une différence entre nous et les autres membres de la majorité qui ne sont pas au pape. Quand je dis différence, dans la manière de voir la ville et de l'envisager, puisque nous avons effectivement fait alliance au deuxième tour pour gérer la ville pour 6 années. Donc le temps de la mandature, nous sommes des gens responsables. Nous allons assumer nos responsabilités et nos engagements totalement et jusqu'au bout, puisque précisément nous avons signé en quelque sorte un contrat de mandature. Il n'y a absolument aucune ambiguïté là-dessus. Nous sommes avec Harry Duguimel, le maire de Pointe-à-Pitre, et au sein de sa majorité. Et Tania Galvani est avec le pape? Alors, Tania Galvani, vous connaissez son histoire. Tania Galvani, eh bien, c'est une longue histoire avec le RND, avec moi, depuis 2008, et jusqu'à très récemment, aux élections municipales du premier tour et même du deuxième tour. Elle s'est pas encore manifestée de manière éclatante, mais compte tenu de tout ce que je viens de vous rappeler, il y a, vous en conviendrez, plus qu'une parentèle politique entre nous. Et donc, je pense que c'est vraiment un problème d'agenda qui fait qu'elle ne se soit pas encore manifestée. Oui, et si ce n'est pas le cas, vous le prendrez comment? Ben, écoutez, je le prendrai en bon démocrate, puisque, effectivement, vous savez, l'adhésion à une association ou un parti est quelque chose de très libre. Et il faut que chaque citoyen s'exprime librement et se positionne librement. Voilà, pour l'instant, je note la parentèle politique et je m'en tiens à cela. Comment jugez-vous, Georges Brédan, l'action du maire en place, Harry Duguimel, et de sa première adjointe? Oui, l'action du maire et de sa majorité, globalement, puisque effectivement, c'est une équipe et, qui travaille effectivement à partir de délégations que nous confie le maire. Et je suis bien sûr solidaire des actions, des premières actions qu'il a mises en place, de manière très courageuse. Vous savez, effectivement, l'état de la ville de Pointe-à-Pitre, tant du point de vue de ses finances que du point de vue de ses structures ou de ses infrastructures. Donc, les premières actions visées à cela, à tenter justement d'assainir les finances, faire en sorte également que nous puissions remettre à niveau nos équipements et nos établissements pour accueillir le public dans de bonnes conditions. Et pour ce faire, il fallait monter des dossiers de toute urgence, solliciter des experts, faire en sorte que nous-mêmes nous nous transformions en experts en quelque sorte pour faire face justement au manque de finances. Et donc tout cela pour que Pointe-à-Pitre puisse de nouveau jouer son rôle de capital et de capital culturel, patrimonial et économique et politique, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de redonner à cette ville, effectivement, ses lettres de noblesse, faire en sorte que nous puissions, avec notre action, sonner la cloche des temps nouveaux, en quelque sorte. Et pour porter cette voix, cette parole de penser et agir pour Pointe-à-Pitre, rien de tel que d'avoir des candidats au départemental. Alors, les élections, je vous l'ai dit, c'est il y a un temps fort de la vie démocratique. Et le pape, naturellement, qui a des adhérents, qui en aura de plus en plus demain, eh bien, il entend, bien sûr, faire entendre cette voix. Alors, ça ne veut pas dire d'avoir des candidats absolument aux échéances. Ça peut passer par un jeu d'alliance aussi. Donc, rien n'est exclu, rien n'est à exclure. Mais il faut effectivement que la voix du pape soit entendue.
Parfait. Donc les choix ne sont pas encore faits? Pas encore, non. Et pour les régionales, vous comptez discuter prioritairement avec qui? Guy Losbar, Harry Chalus? Alors, au PAP, il y a des différentes sensibilités. En tout cas, moi, je suis encarté au GUSR, comme vous le savez. Le GUSR est lui-même partie prenante de la majorité d'Harry Chalus. Et jusqu'à nouvel ordre, je ne sache pas qu'il ait dénoncé cette alliance. Donc, pour l'instant, effectivement, je suis membre de cette majorité d'Harry Chalus, je suis membre du GUSR. Donc, a priori, nous allons vers, effectivement, une équipe commune, GUSR, et l'équipe de la sensibilité d'Harry Chalus. Et bien évidemment, nous allons prendre toute notre place et toute notre part. Conseiller régional, conseiller municipal, vice-président de Cap Excellence, président du MACT, qu'espérez-vous encore de la politique, Georges Brédan? Eh bien, j'espère surtout, tant que j'aurai la santé, la forme physique, intellectuelle, à apporter un peu de bonheur à mes concitoyens. Et c'est ce qui a motivé d'ailleurs mon action en politique, qui a motivé mon entrée en politique. Donc, plus que jamais, il s'agit effectivement de rester soi-même, de travailler sans cesse pour Pointe-à-Pitre, de travailler pour la Guadeloupe également. Et bien, je crois que ça suffira à mon bonheur. Pas simple d'être président du MACT en ce moment? Bien, vous savez, comme tout établissement neuf, parce qu'il s'agit d'un établissement neuf, l'établissement public a un peu plus d'un an, 2019 seulement, 1er juillet, la création, il fallait mettre en place une administration, il fallait bien évidemment créer des emplois, créer des postes, et pourvoir ces postes, mettre les bonnes personnes aux bonnes places, et faire en sorte justement que les choses fonctionnent pour développer un projet, qui est un projet scientifique, culturel et artistique, sur la base duquel la directrice générale a été recrutée. Donc, tout cela demande beaucoup, beaucoup de temps, d'énergie, et n'exclut pas aussi quelques erreurs, quelques loupés, quelques petits dérapages, mais le conseil d'administration est un conseil d'administration de qualité, avec bien sûr des conseillers régionaux, mais aussi des personnalités qualifiées. Ouais, mais de quelles erreurs parlez-vous? Et qui ont... Non, mais vous avez dit qu'il n'était pas simple d'être président du MACT en ce moment, mais je vous dis tout simplement que, bien sûr, il peut y avoir des tâtonnements. J'ai lu d'ailleurs dans l'histoire des établissements publics de la coopération culturelle, les tâtonnements du début sur le plan administratif, les incertitudes qui planaient sur certains engagements administratifs, financiers, mais qui relevaient souvent de la bonne foi. Donc il faut chaque fois remettre sur le métier d'ouvrage, et c'est le rôle du conseil d'administration d'être vigilant à ce niveau-là, de veiller à ce que chaque fois, eh bien, les décisions qui ont été prises le soient à bon escient. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que les statuts donnent ces pouvoirs-là au conseil d'administration, un pouvoir de contrôle a posteriori de certain nombre d'engagements. Et chaque fois qu'il y a un problème, eh bien, il est du devoir, non seulement du président du conseil, mais également des administrateurs en général, d'interpeller qui la directrice, qui tel collaborateur, bref, de mettre les pieds dans le plat pour dire, effectivement, pour qu'on aille vers plus de transparence. Votre directrice générale a toute votre confiance aujourd'hui? Elle a été recrutée sur une base qui a entraîné mon adhésion. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, après que l'on m'ait proposé de la confirmer, je l'ai fait, en signant son contrat. Et écoutez, aujourd'hui, bien évidemment, il y a quelques petits problèmes de management, à l'évidence, au niveau du personnel. Et nous avons mis en place une cellule de médiation que je conduis justement pour auditionner ce personnel et faire en sorte que nous reprenions notre marche en avant et que la sérénité puisse être retrouvée, regagner le MACT, parce que nous en avons besoin pour fonctionner. Vous voyez, les pratiques du MACT doivent être des pratiques à la fois transparentes et totalement démocratiques. Et donc, c'est à cela que je travaille, sans compter, je travaille aussi avec d'autres à mettre en place un règlement intérieur qui nous permettra d'être encore plus vigilants et de pouvoir avoir encore plus de maîtrise sur la direction des affaires du MACT et pas avoir de conséquences que le couple, en quelque sorte, directrice, qui est l'exécutif, conseil d'administration, qui est un peu le législatif, puisque c'est lui qui prend les délibérations, que je signe, et bien que ce couple-là puisse être le plus efficace et qu'on n'entend plus parler du MACT
dans les termes d'affaires ou de suspicion ou de problèmes qui seraient nés ici ou là dans telle ou telle circonstance. J'y veillerai en tout cas. Parfait. Merci d'avoir répondu à nos questions, Georges Bridant. Merci beaucoup. Merci. C'est moi. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Franc Parler sur Éclair FM TV.